Tu es devant tes graphiques, tu vois ton setup. Il est là, il est juste devant toi, sous tes yeux. Mais d'un coup, tu te mets à hésiter. Tu te poses des questions. Tu te demandes, est-ce que ça va marcher? Est-ce que cette fois, ça va fonctionner? Et tu prends ton courage à deux mains et tu décides à respecter ton plan, à cliquer. Tu prends le trade. Et là, d'un coup, le trade commence à partir dans le mauvais sens. Et là, il vient toucher ton stop loss. Donc, tu te mets à douter. Et au trade suivant, le lendemain, tu hésites encore plus. Et là, tu prends la décision de ne pas cliquer, de ne pas prendre le trade. Et là, il part dans le bon sens. Et cette situation exacte que je viens de t'expliquer, que tu as déjà vécue des dizaines, des centaines de fois, elle est due à une seule chose. Et le problème, c'est que à l'heure actuelle, tu ne sais pas exactement, tu ne sais pas vraiment si ta stratégie est réellement rentable. Du moins, tu n'en as pas encore la preuve. Tu n'as pas vraiment confiance en ton système et chaque perte te pousse un petit peu plus dans une phase de remise en question. Et le pire, c'est que ça changera jamais. Ça ne changera jamais si tu ne mets pas des actions en place dès maintenant. Et le jour où ça changera, c'est le jour où tu auras des chiffres, tu auras des preuves, tu auras la certitude que ton système de trading fonctionne. Et ce jour-là, tu ne trembleras plus. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer. Et je vais t'expliquer étape par étape comment le faire à l'intérieur de cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment un backtesting efficace peut arrêter de te faire douter et te faire enfin commencer à trader avec confiance. Je vais te montrer comment faire un vrai backtesting efficace en évitant les erreurs que 99% des traders qui essayent de backtester font et qui fait qu'ils tournent en rond et que leurs backtesting sont totalement contre-productifs. Donc c'est parti, rentrons directement dans le vif du sujet. La première question que nous pouvons nous poser, c'est déjà pourquoi faire du backtesting? La première utilité du backtesting et d'un bon backtesting, ça va être de tester ta stratégie. Et oui, c'est super important parce que la plupart, vous tradez des stratégies qui ne sont même pas testées. Vous n'êtes même pas sûr, concrètement, à 200%, que cette stratégie, elle a un edge, que cette stratégie, fondamentalement, elle est rentable. Et un vrai backtesting peut nous permettre de tester sa stratégie, de savoir si elle est réellement rentable ou pas. Et pas en fonction de ton avis ou l'avis de ton youtubeur préféré, pas en théorie, mais avec du concret, avec des chiffres. La deuxième utilité d'un backtest bien fait, ça va être d'avoir des chiffres, d'avoir des données sur la stratégie que tu t'apprêtes à trader en réel. Ton taux de réussite, ton ratio gain-perte, ton drawdown maximum, ton profit factor, enfin bref, tout ce qu'il faut pour prendre des décisions basées sur la réalité et non sur tes émotions. Et la troisième utilité d'un bon backtesting, ça va être de créer de la confiance. Parce qu'encore une fois, comme je viens de vous le dire, la plupart, vous ne savez pas concrètement si la stratégie que vous tradez actuellement, elle est rentable. Et donc, par conséquent, vous n'avez aucune confiance réelle en cette stratégie. Et concrètement, en répétant ton setup encore et encore, en voyant que tu as des résultats avec ce setup, même si c'est en backtesting, eh ben, tu entraînes ton œil et tu entraînes ton subconscient à avoir tout le temps le même setup et un setup qui gagne. Et tu deviens de plus en plus discipliné et petit à petit, avec les résultats, avec l'expérience, à force de prendre des trades, etc., tu enlèves le doute, tu enlèves la graine de doute qui est à l'intérieur de toi et qui te pousse tout le temps à trafiquer tes trades, à prendre des trades hors plan, à rajouter des confirmations, à faire des bêtises. Parce que actuellement, la plupart de tes problèmes viennent du fait que tu n'as pas confiance en ta stratégie. Tu prends des trades qui ne sont pas dans ton plan, tout simplement parce que tu n'as pas la certitude qu'en respectant ton plan, tu vas faire de l'argent. Si demain tu as la certitude, tu as vraiment foi en ta stratégie et tu le sais par A plus B que si tu la suis, tu vas faire de l'argent, tu aurais beaucoup moins de mal à la suivre. Mais la réalité, c'est que tu n'as pas ces chiffres, tu n'as pas ces réponses concrètes à la question est-ce que ma stratégie est foncièrement rentable sur le long terme? Et en faisant un vrai backtesting concret, comme je vais t'apprendre à l'intérieur de cette vidéo, tu auras cette réponse. Et donc, la prochaine fois que tu seras devant tes graphiques, en réel, tu auras beaucoup moins de doutes et beaucoup plus confiance. C'est ce qu'on va voir. Maintenant, il y a quelque chose qui est important à noter, c'est que le backtesting, encore une fois, c'est pas magique. Ça a des utilités concrètes et super importantes, mais c'est pas quelque chose qui va te permettre de gagner de l'argent ou t'apprendre à prévoir où est-ce que le marché va aller. Tu vas pas devenir un surhomme, d'accord? Ça a une seule utilité, ça te sert à prouver si le système que tu es en train de trader actuellement, il est rentable. Est-ce qu'il vaut la peine d'être utilisé en réel par la suite? Ça va répondre à cette question, qui est déjà une question fondamentale. Et la plupart, vous n'avez pas
la réponse à cette question. Et le backtesting, un vrai backtesting concret, bien utilisé, va vous permettre de répondre à cette question qui est fondamentale. Mais avant de commencer, il faut comprendre plusieurs choses. La chose numéro un, c'est que le backtesting, comme son nom l'indique, c'est du testing, d'accord? C'est comme une expérience scientifique. Quand tu veux tester scientifiquement si un événement mène à un résultat A ou à un résultat B, eh ben cet événement, il doit être strictement le même pour tous les essais que tu vas effectuer. Sinon, ton expérience, elle n'a aucun sens, d'accord? Si tu testes quelque chose et que tu veux voir si ce quelque chose mène à un résultat A ou B, et si à l'intérieur de l'expérience, tu fais des choses différentes d'un essai à l'autre, les résultats n'auront tout simplement aucun sens. Et ton backtesting, c'est exactement la même chose. En trading, c'est exactement la même chose. Tu dois avoir un setup clair et mécanique que tu dois répéter. Tu dois tout le temps prendre le même. C'est super important parce que si dans ton backtest, le trade numéro 1, il a 5 confirmations, puis le trade numéro 2, il en a que 3. Et puis le trade numéro 3, lui, c'est un setup totalement différent, etc., etc. Mais à partir de là, ton backtest n'a aucun sens, tout simplement parce que tu testes des choses différentes. Et les chiffres, les datas, les données qui vont résulter de cette session de backtest, bah, tout simplement, elles ne vont correspondre à aucun setup clair. Ça va être une genre de bouillie de data en fonction de tous les setups que tu as pris, toutes les confirmations que tu as pris, tous les trades que tu as pris, mais ça n'aura aucun sens réel et ce sera totalement inutilisable. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, tu ne peux pas tester plusieurs setups en même temps. Tu dois tester un seul setup spécifique par session de backtesting. Et aussi, ce setup spécifique, eh bien, il faut comprendre que tu dois avoir une stratégie claire, avec un setup précis, mécanique, que tu dois savoir exécuter sans aucune improvisation, sans aucune interprétation. Tu dois avoir une trame claire de ce que représente le setup pour toi. D'accord? Tu dois comprendre exactement toutes les confirmations qui doivent te mener à une prise de position. Et ça doit être clair, net et précis, et ça doit se répéter sur 100% des trades de ton backtest. Sinon, tes données ne veulent rien dire et tu auras tout simplement perdu du temps. D'accord? Tu auras perdu du temps. Alors, maintenant, rentrons vraiment dans le vif du sujet et comment backtester efficacement. Donc, étape numéro 1, tu dois choisir ton setup. Ensuite, une fois que ton setup est choisi, tu dois créer un plan mécanique qui définit les règles de la prise de position de ce setup. Toutes les confirmations dans l'ordre que tu dois attendre. Tu dois te focus à 200% sur ce setup et ne jamais dévier, ne jamais prendre un autre setup, ne jamais prendre un setup qui ne correspond pas à 200% au plan. Une fois que tu es en position, on va prendre un exercice. Je vais mettre comme si actuellement je faisais une session de backtesting. Je rentre dans un trade. Avant de rentrer dans un trade, je m'assure que le setup soit parfait, qu'il y ait 100% des confirmations. Ok, là j'ai un setup devant les yeux, il est parfait. Je le prends. Je prends mon SL ou je prends mon stop loss, ça n'a aucune importance. Une fois que mon stop loss ou mon SL est tapé, une fois que le trade est fini, je l'oublie à 200%. Je l'oublie totalement, je deviens totalement amnésique de ce qui vient de se passer. Que ce soit un TP ou un SL, on s'en fout. On s'en fout totalement, on l'oublie. Et ce que tu fais, c'est que tu répètes l'opération. Tu reattends, tu repatientes jusqu'à ce qu'il y ait un second setup parfait, avec toutes les confirmations. Une fois qu'il est là, tu le prends. SL, TP, BE, peu importe. C'est fait, bam, tu passes à autre chose et tu l'oublies. Et tu répètes l'opération encore et encore, jusqu'à avoir environ une centaine de trades. En réalité, je te dis une centaine de trades, mais plus tu en as, plus les résultats seront fiables, on va dire. C'est un peu comme un sondage. Si demain je fais un sondage sur n'importe quel sujet et que je pose la question à 5 personnes, c'est pas très fiable. Mais en revanche, si je pose la question à 5000 personnes, bah, là, les réponses, elles auront un poids différent. Et tes trades, c'est la même chose. Si tu testes une stratégie sur 5 trades, on s'en fout, ça sert à rien, tu vois, ça n'a aucune utilité. Mais par contre, si tu testes une stratégie sur 500 trades, là, ça a du poids, et là, tu as des réponses qui, concrètement, sont réelles et des choses sur lesquelles tu peux vraiment t'appuyer. L'outil que je te recommande d'utiliser pour faire du backtesting, c'est pas un placement de produit, je m'en fous de FX Replay, je les connais pas, mais l'outil est très bon, donc je vous conseille d'aller utiliser FX Replay. Simplement c'est parfait, on va dire, pour te rapprocher au maximum des conditions de trading réelles. D'accord? Le backtesting TradingView, c'est pas top, d'accord? On va pas se mentir. Maintenant, il y a un certain état d'esprit à garder, à comprendre quand tu fais ta session de backtesting. La première chose, c'est que vous êtes tellement nombreux à faire ça, mais c'est un piège. Vous ne devez surtout pas regarder votre equity curve pendant le test. Vous ne devez pas regarder vos résultats. On s'en fout de savoir si tu es dans le vert,
Si tu es dans le rouge, si ça se passe bien, si ça se passe mal, si ta stratégie est bonne, si elle n'est pas bonne, on s'en fout totalement. On s'en fout de savoir si tu es dans le vert ou dans le rouge, ça n'a strictement aucune importance. Ton but, lorsque tu fais du backtesting, c'est pas de flatter ton ego, c'est pas de te dire que tu es un super trader, d'accord? C'est de savoir si ta stratégie, elle fonctionne. Si tu as un edge sur les marchés, si le setup que tu trades actuellement, il est bon. C'est la seule question à laquelle tu veux avoir une réponse. Et si les résultats montrent que concrètement, la stratégie que tu trades actuellement, elle n'est pas rentable, c'est une excellente nouvelle, d'accord? Parce que ça t'évite de perdre du temps pendant des mois, voire des années en live, à essayer de galérer, à essayer de trader avec une stratégie qui factuellement n'est pas rentable. Donc durant cette phase de backtesting, tu dois faire preuve de discipline, de patience et surtout d'honnêteté avec toi-même. Tu dois vraiment être honnête avec toi-même et respecter le plan à la lettre. Tout simplement parce que si tu le fais, ça va te rendre un énorme service. Admettons, demain, tu as une stratégie que tu traites depuis X temps. Tu la testes en étant sérieux sur ton backtesting. Tu auras une réponse concrète de si oui ou non elle est rentable. Et à partir de là, tu vas créer de la confiance avec cette stratégie. Tout simplement parce que tu te seras prouvé à toi-même, pas par l'opération du Saint-Esprit, mais avec des chiffres, d'accord? Avec des chiffres, avec des données, avec des datas, que cette stratégie vaut la peine d'être suivie sur le long terme et qu'elle est rentable sur le long terme. Donc à partir de là, dans ta tête, tout va changer. Tout va changer dans ta tête et tu seras beaucoup plus serein. Maintenant, conclusion, on va conclure tranquillement. En gros, le backtesting, c'est ta phase, on va dire, de laboratoire, c'est ta phase de test, c'est ta phase labo. En gros, tu as une stratégie, tu la mets à l'épreuve du test en backtesting et tu en ressors avec des réponses claires. Et aussi, ça va te permettre, comme je l'ai dit plusieurs fois, de construire la confiance nécessaire pour l'appliquer sans trembler en réel, d'accord? Donc sans backtesting, concrètement, tu navigues à l'aveugle. Et avec, tu sais exactement où tu vas et avec les armes que tu as. Tu sais exactement quelle arme tu as. Maintenant, si après avoir vu cette vidéo, tu te rends compte que ta stratégie, c'est pas encore ça. Et que tu n'as pas envie de passer les 6, 7, 8 prochains mois à changer des choses, à faire des tests tout seul dans ton coin, je te conseille de réserver un appel gratuit avec moi. Dans cet appel, on va parler de ta stratégie, on va la reconstruire et je vais te donner un plan d'étape clair pour aller chercher des résultats et pour aller chercher une vraie stratégie qui fonctionne réellement. Donc le lien est dans la description, ce sera le premier lien dans la description. Je mords pas, je suis super sympa, je te le promets, donc vas-y, n'hésite pas, ce sera le premier lien. Je vais prendre 2 ou 3 appels, c'est 100% gratuit. Pour les autres, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.